il y a plus cette évidence pour les jeunes citoyens suisses de faire du service militaire, de s'engager. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, je reçois un commandant branché. Il est au sommet de la hiérarchie militaire suisse et trône parmi l'élite des officiers généraux, parmi lesquels se distingue le divisionnaire Mathias Tucher, mon invité ce matin. Avec ses 2 étoiles, il représente l'un des francophones les plus hauts gradés commandant la division territoriale 1, couvrant donc les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud, du Jura et du Valais. Ce fils de pasteur, connu pour son compte Instagram, suivi par de nombreux abonnés, partage ses expériences alpines, parfois depuis un super puma, faisant de lui l'un des influenceurs les plus en vue de l'armée suisse. Diplômé du Geneva Center of Security Policy, j'espère que je prononce juste, mon invité allie vie familiale et carrière militaire exemplaire en restant connecté au cœur de la défense romande. Bonjour Mathias Tucher, ou bonjour mon commandant, bonjour mon général, qu'est-ce qu'il faut dire ? Comme vous voulez, bonjour monsieur, bonjour mon divisionnaire, bonjour Mathias Tucher, Bon. ça me va très bien. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci. Merci d'être là ce matin pour nous parler de l'armée suisse, on va dire l'ADN 2024. Hein. L'armée suisse, tiens, aujourd'hui, quelle image a-t-elle, à votre avis, mon commandant ? Ouais, mais moi je pense qu'elle a une image qui ne correspond pas à la réalité des choses. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui font du service dans notre pays. Je déteste dire ça, hein, mais quand j'étais lieutenant, il y avait une personne sur 10 dans la population suisse qui faisait du service militaire. Aujourd'hui, c'est 1,25. Donc, évidemment, ça fait beaucoup moins que par le passé. Et il y a une certaine dichotomie, je dirais, entre ce qu'on vit au quotidien aujourd'hui, en 2024, en 2023, 2024, au sein des forces armées, et l'image, des fois, un petit peu d'Épinal, qui est colportée à l'extérieur. C'est important parce que ça, c'était un petit peu aussi dans les mœurs. Hein, lorsqu'on était, je parle pour moi, là, enfant, je me rappelle que mon père me disait, si tu fais pas l'armée, tu seras pas un homme. Ça, c'est aujourd'hui, on n'ose plus dire ce genre de choses. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça a changé, ça. On a une image un peu plus, on va dire un peu plus passive, peut-être. Passif, je sais pas. Bon, ben déjà, on peut plus dire si tu fais pas l'armée, tu seras pas un homme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font du service. Alors, pas suffisamment encore, mais enfin, le pourcentage augmente d'année en année. L'année dernière, on a recruté 5% de femmes. Donc, elles vont arriver dans nos bataillons, dans nos corps de troupes cette prochaine année. Donc, moi, c'est évidemment un chiffre qui me réjouit. Parce qu'elles sont généralement très claires sur ce qu'elles veulent faire. Elles sont souvent cadres. Donc elles en font plus que les hommes une fois qu'elles s'engagent. C'est important de le préciser. C'est important. Et pour revenir à votre question, effectivement, je crois qu'il y a plus cette évidence pour les jeunes citoyens suisses de faire du service militaire, de s'engager. Évidemment que je le regrette. Donc on doit faire de la publicité, on doit montrer ce qu'est l'armée aujourd'hui. Et je le répète, c'est assez différent de l'image d'Épinal qu'on colporte généralement. Alors pourquoi c'est important de faire l'armée aujourd'hui, mon commandant ? Parce que c'est la seule réserve stratégique de notre pays. Donc on a, à tous les échelons cantonaux, communaux, je dirais une organisation de police, des pompiers, de la protection civile qui est faite pour gérer, je dirais, des situations normales. Et dès que la situation devient un tout petit peu extraordinaire, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, lorsqu'il y a un sommet d'importance, une manifestation d'importance, qu'elle soit sportive, culturelle, etc., on doit immédiatement faire appel à l'armée pour compléter les effectifs qui sont dans les polices, ailleurs, qui sont insuffisants. Je donne souvent un chiffre. En Suisse, on a, au niveau fédéral, cantonal surtout et communal, le même nombre de policiers que dans la couronne parisienne. Voilà, donc on voit tout de suite où est le problème. Et puis, je fais allusion à ce qui s'est passé durant cet été avec
avec la météo qui était un peu capricieuse, notamment du côté de la Chaux-de-Fonds, où il fallait avoir des hommes tout de suite disponibles. Ouais. Là, on est bien content d'avoir l'armée presque sous le bras pour pouvoir venir donner un coup de main, pour pouvoir venir logistiquement organiser un petit peu les secours et tout ça. Ça, c'est aussi un des rôles de l'armée. Il faut peut-être le rappeler aussi. C'est pas seulement... C'est même le rôle essentiel de ma division. Comme commandant de division dite territoriale, ma mission, c'est d'assurer le lien entre les autorités politiques cantonales, généralement les conseillers d'État, mais aussi les communes dans le cas d'espèce. Pour renforcer lorsque les capacités des cantons ou des communes deviennent insuffisantes. Et c'est vrai que ce qui est la force de notre armée, c'est que du 1er janvier au 31 décembre, dans toutes les capacités aider, protéger, défendre, on a en permanence des moyens. Et là, les 2 cas qui nous ont occupés cet été, aussi bien l'incendie de grande envergure au nord de Beach, au Valais, que la tempête à Neuchâtel, ça s'est passé, je vous le rappelle, pendant les vacances d'été. C'est ça. Et la seule organisation qui est en capacité d'arriver tout de suite avec le nombre de personnel instruit, bien conduit, avec le matériel nécessaire, eh bien c'est l'armée. C'est l'armée, et comme je le disais tout à l'heure, on est la réserve stratégique lorsque les capacités civiles ne suffisent plus. Ouais. Et au niveau armée, alors avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on sait, c'est un peu tendu, pas si loin que ça finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'une armée comme l'armée suisse doit être aussi prête à envisager le pire ? Ouais. Alors, on est en train de vivre depuis quelques années un basculement géostratégique. Je crois que tout le monde l'a remarqué. Si au début des années 90, on a commencé à engranger ce qu'on appelait les dividendes de la paix, et principalement dans les pays d'Europe occidentale, c'est pas le cas dans le reste du monde. Généralement, on a un prisme un petit peu déformant. On croit que ce qui se passe en Europe occidentale, c'est le monde entier. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. Donc, durant ces 30 dernières années, seule l'Europe occidentale n'a pas investi dans sa capacité de défense, alors que les dépenses militaires continuent à augmenter de manière assez importante ailleurs dans le monde. Et on le voit aujourd'hui, en Russie, en Turquie, en Chine, évidemment. Donc, on est en train de devoir rattraper ces 30 dernières années où on n'a pas investi, parce qu'on observe ce basculement géostratégique où on doit non plus se concentrer sur les engagements les plus probables, ce qu'on maîtrise bien, vous voyez, l'aide en cas de catastrophe qu'on fournit chaque année aux autorités politiques, que j'assure lorsqu'il y a un sommet à Genève, en collaboration, en complément des capacités de la police cantonale de Genève, ou lorsqu'il y a eu le sommet de la francophonie il y a quelques années à Montreux. Vous voyez, ça on sait faire. Bien sûr. Donc on doit basculer des engagements les plus probables aux plus dangereux. Et ça demande vraiment un changement de pensée, parce qu'il faut du matériel. Il faut du matériel qui est long à acquérir, qui est long à maîtriser, donc ça demande beaucoup d'instructions. Et c'est du matériel qui n'est pas disponible lorsque les crises débutent. On le voit bien en Ukraine. Tout le monde aimerait livrer du matériel en Ukraine, mais l'industrie de l'armement n'est pas en capacité de produire assez d'armements, assez de systèmes d'armes, assez d'armes complexes. Simplement pour l'Ukraine. Donc imaginez si la tension était à l'échelle européenne, la difficulté qu'on aurait. C'est pour ça qu'il faut qu'on anticipe ce trend, cette difficulté qu'on va vivre. On voit bien, des fois je me demande jusqu'à quelle distance du tonneau de poudre il faudra scratcher l'allumette pour qu'on se réveille. Quoi. Et nous, là, on se prépare quand même un petit peu à ça Absolument. Ouais. Donc depuis... les années... donc on n'a pas attendu le conflit en Ukraine. On a publié en 2017 déjà un rapport sur... on y allait par étapes. Un rapport sur l'avenir des forces aériennes à l'horizon 2030. Ce qui nous a permis d'expliquer l'achat du F-35 et puis du système de défense solaire Patriot. En 2019, donc 3 ans avant le conflit en Ukraine, mais... Les spécialistes, nous, on sentait que ça allait venir, donc on n'a pas été surpris. On sentait qu'il y avait une tension qui commençait à poindre. Qui se préparait, On a sorti un document sur l'avenir des forces au sol. Donc, à l'horizon 2030, comment devraient être organisées, instruites, organisées, équipées les forces au sol de notre armée. Et puis en 2022, quelques semaines après le début du conflit en Ukraine, on a sorti un troisième document qui est la conception de la défense cyber du point de vue militaire. Et l'année dernière, au mois d'août, on a sorti un document qui
d'une part, recense un petit peu les 3 précédents que je viens d'évoquer, et puis montre très clairement le chemin que nous aimerions suivre pour renforcer notre capacité de défense suite aux événements qu'on connaît depuis 2 ans, malheureusement. Mon commandant, on est en sécurité en Suisse ? On est en sécurité, on est dans un pays merveilleux, hein. On en jouit tous les jours. Ouais. On est en sécurité tant que la situation est normale. Hein, si la situation devait se dégrader, là je serais un petit peu plus réticent. Et moi je pense que les Suisses, les Suissesses, les habitants du pays devraient s'intéresser aux questions de politique de sécurité d'un peu plus près, quoi. Hein, souvent on les laisse un peu de côté. Je comprends bien l'urgence de la question du pouvoir d'achat, etc., de la santé, de l'éducation. Et souvent, on a tendance à mettre les questions de politique de sécurité un petit peu de côté, alors que c'est la base, le fondement pour que les autres politiques puissent se développer et se mettre en œuvre. Il faut de la sécurité, et sans ça, pas d'école, pas de santé, pas d'économie, pas de pouvoir d'achat. Évidemment, et ça, c'est important de le rappeler. Vous êtes inquiet aujourd'hui ? Disons que je suis attentif. Moi je suis un vrai optimiste. J'ai des camarades qui sont un peu plus pessimistes. Moi je suis plutôt un optimiste. Mais disons que là je suis depuis quelques années un optimiste un petit peu plus inquiet. Un petit peu plus inquiet. D'accord. Et quand j'ai commencé ma carrière, je pensais que j'allais instruire des personnels toute ma vie et que j'allais me préparer à une guerre que je n'espérais pas. Et là, je suis un peu moins catégorique. Je dois vous dire, je suis un peu moins catégorique. Est-ce que dans les prochaines années, nous n'allons pas vivre un conflit certainement un petit peu différent, mais une situation internationale proche de nous où on sera touché, plus tendu. Ouais, d'accord. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, c'est Mathias Tucher. Mon commandant, merci d'être avec nous pour nous parler de l'armée suisse en 2024. Toujours nécessaire, c'est toujours important. Les Suisses tiennent à leur armée quand même. On en parle un petit peu en antenne. Alors, chaque année, l'école polytechnique fédérale fait un sondage avec des questions tenant à la politique de sécurité. Et c'est toujours les mêmes questions depuis, je crois, plus de 25 ans, sauf erreur. Et on constate que les Suisses sont attachés à leur armée. 89% des Suisses veulent une armée. Hein. Donc, s'il y avait une votation aujourd'hui, vraisemblablement, on aurait des résultats bien meilleurs qu'en 86. Alors, tout le monde veut une armée, mais personne ne veut la faire, c'est ça ? Pas personne, mais... Non, pas personne. Mais... On a encore des gens qui font leur service. Ce qui nous manque le plus, c'est des soldats. Moi, j'ai pas de problème à recruter des cadres. C'est-à-dire, dans mes états-majors, les fonctions de commandant, j'ai pas de gros problèmes. Il y a quelques fonctions vacantes, mais de manière générale, les cadres, je les ai, et dans une quantité, une qualité surtout, qui correspond à mes attentes. Ce qui manque, c'est des soldats. Alors, voilà. J'invite à ceux qui aspirent à une carrière de soldat de nous rejoindre. Et il faut donner peut-être aussi, renvoyer cette image de l'armée suisse qui est une armée moderne. Maintenant, vous faites aussi beaucoup de promos, notamment sur Instagram. Vous avez la chance de pouvoir voler de temps en temps en Super Puma. Vous faites de belles images, de belles photos. Là aussi, ça donne peut-être aussi une image un peu plus... comment dirais-je, un peu plus détendue, un peu plus accessible de l'armée suisse. C'est important, ça, aujourd'hui ? Ouais, c'est important. Alors, je le fais... initialement, je le faisais plutôt pour l'interne. Bon, je suis navré que vous ayez retenu que les images de Super Puma, parce que bon, il y en a il y en a quelques-unes. Mais j'essaye surtout de montrer ce que font les hommes et les femmes qui servent sous mes ordres. L'idée de base, c'était mon chef de communication, lorsque j'étais commandant de brigade, qui me disait, mais vous devriez ouvrir, vous, un site Instagram, parce que vous êtes le seul qui voit tout. Généralement, dans chaque bataillon, dans chaque corps de troupes, il y a une équipe de communication, mais ils voient ce qui se passe au sein d'un bataillon d'infanterie, au sein des compagnies d'infanterie, ou d'un bataillon de génie, ou d'un bataillon de sapeurs-de-char. Et le seul qui passe dans l'ensemble des bataillons de la grande unité, de la brigade ou de la division, c'est moi. Donc, au début, je disais, tiens, je vais montrer aux fantassins ce que font leurs camarades de l'artillerie, aux artilleurs ce que font leurs camarades des bâtons d'état-major. Et puis, le public, c'est un petit peu élargi, mais enfin, ça reste tout à fait raisonnable. Je suis encore loin de Beyoncé, comme je le dis, de manière générale. À quoi ressemble une journée du commandant Mathias Tucher ?
Alors, ce qui est extraordinaire dans mon métier, c'est aussi la raison pour laquelle je réembrasserais cette vocation si je devais recommencer ma vie, c'est qu'il n'y a aucune journée standard. J'ai jamais eu de journée standard. Parce que je suis au contact des gens, permanence. Donc, quand vous êtes au contact des gens, il n'y a pas de journée standard, quoi. Je passe beaucoup de temps à discuter avec le personnel, à sélectionner le personnel, à voir sur quel chemin je pourrais développer mes cadres. Je passe quand même du temps de temps en temps au bureau, le moins possible, parce que ma vocation, c'est vraiment d'être dehors au contact de la troupe. Et puis évidemment, dans mes fonctions, j'ai aussi des responsabilités, puisque je fais partie des 40 officiers généraux de l'armée. Il y a des rapports à Berne, il y a des réflexions, des développements, des wargaming du niveau opératif, où on essaye des choses pour le développement des forces. Donc voilà, c'est très très différent. Et puis je rencontre aussi les conseillers d'État des 7 cantons dont j'ai la responsabilité. Il y a aussi un certain nombre de représentations. Par exemple, samedi dernier, j'ai la chance d'être au slalom géant d'Adelboden, où j'ai remis le prix à Marco Odermatt, qui a gagné. Voilà. Donc c'est aussi vous voyez, ce genre de manifestation, on appuie avec mon bâton de sauvetage le week-end prochain les courses du Lauberhorn. Donc voilà, j'ai aussi l'occasion d'aller au Lauberhorn, d'aller à Cromontana, à Vezona, à la Vange-Tatou. Chaque fois qu'il y a une grande manifestation dans mon secteur, généralement l'armée appuie. Vous chômez pas, quoi. Hein. L'armée, c'est une belle école de vie ? Moi, je pense que c'est une excellente école de vie. C'est une école de vie qui est assez proche de l'effort commun aux montagnes. Finalement, ce que vous êtes, d'où vous venez, qui vous êtes, a assez peu d'importance. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui tire à la même corde, qui aide ses camarades? Est-ce que vous êtes un type qui amène de la joie, de l'optimisme dans le groupe? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte et qui est essentiel. Est-ce que vous amenez des compétences ou est-ce que vous profitez du groupe pour surfer sur la vague? C'est cet état d'esprit qui est tout à fait particulier. Et que malheureusement ne comprennent et ne sont capables de ressentir que ceux qui l'ont vécu. Quoi. Effectivement. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Mathias Tuchet. Mon commandant, j'ai une rafale de questions pour terminer. 1 minute, il faut essayer de répondre le plus rapidement possible. C'est sympa, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Vous êtes prêts ? Je suis assez serein. Allez, c'est parti. Êtes-vous une personne du matin ou une personne de la nuit ? Plutôt du soir. Le réveil, c'est à quelle heure le matin ? Ça dépend, mais disons que c'est vers 6 heures généralement. De quel sujet pourriez-vous parler pendant des heures ? De mon métier, de ma famille. Je suis passionné d'histoire aussi. Quelle est votre routine matinale ? Toujours me raser avant de me doucher. Quel est votre sport préféré ? Mon sport de base, c'est la natation, que j'ai malheureusement plus l'occasion de pratiquer avec la même régularité, mais voilà, si je dois choisir un sport, c'est la natation. Comment vos amis vous décriraient-ils selon vous ? Un convive agréable. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir ? Du temps. Décrivez un talent caché. J'aime bien imiter les gens. Quelle est une cause sociale qui vous tient à cœur ? La pauvreté en Suisse. Ouais. Et j'avais prévu cette question pour terminer. Quelle résolution de Nouvel An avez-vous prise pour cette année 2024 ? Alors là, j'ai arrêté depuis longtemps les résolutions. Chaque année, je promets à ma femme que l'année prochaine sera plus facile, que je serai plus présent à la maison. Ça fait des années qu'elle ne me croit plus, donc C'est des promesses difficiles à tenir. Absolument. Voilà, en tout cas, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mon commandant, à part une bonne année ? Moi je pense que je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. J'invite nos concitoyennes à s'intéresser de plus près aux questions de politique de sécurité. Ils ne sont pas obligés de partager mon avis, mais vraiment qu'ils s'y intéressent, qu'ils aient un avis fondé et pas simplement qu'ils votent selon les directives des partis sur les sujets qui ont trait à la politique de sécurité. C'est trop important.
Merci d'avoir répondu avec sincérité ce matin. Je vous souhaite une belle année 2024 et je vous dis à bientôt sur M et sur Canal+. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir, bonne journée. C'est juste, c'est comme ça ? C'est pas mal, c'est pas mal. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.